qu'est-ce que vous voulez faire au quotidien ou durant une semaine. C'est un exercice d'imagination et de projection sur le futur. Si vous êtes conscient, essayez de la décrire. Ou stylo ou savoir votre vision. Après 20 ans. Pourquoi c'est important? Parce qu'elle va vous permettre de canaliser toutes les ressources qui ont été déjà utilisées et les ressources futures. En d'autres termes, vous n'allez plus avancer dans une piste, mais vous allez prendre l'autoroute et avancer avec 110 km/h pour arriver à votre destination. Vous allez prendre ce bateau. Et pour prendre ce bateau et le guider, il faut certainement certaines compétences. Et là, on parle de ce qu'on appelle le projet professionnel ou bien le projet de vie. Le projet de vie au global, qui touche toutes les dimensions de la vie, ou le projet professionnel personnalisé, PPP, qui s'applique surtout dans le domaine professionnel. Il y a 3 étapes. Première étape, c'est le bilan personnel et professionnel. Qui suis-je? C'est un auto-diagnostic, une auto-évaluation. Je connais mes valeurs, mes croyances. Je connais un portable غالي بلا portable غالي تاع 2 ملايين خلينا من بعض معناتها فالور. شكون عنده بورتابل غالي معكم جمله عطوني بورتابل غالي سير ميسالش هكا ما حسيتش بيه ولا انت vous êtes au service des jeunes هكا ولا لا؟ Donc les valeurs c'est quoi? Ce sont les choses qui sont importantes dans notre vie. اللي باش نحطو في السروال خليه محشوش بيه نحل البوطون خلينا je vais m'asseoir تك 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 يا ربي ان شاء الله كولون فيرتبرال. ايش معناتها؟ فيا ولا في البورتال؟ Effectivement. ليش معناتها les valeurs sont les choses qui sont prioritaires et qui vont nous guider dans notre vie. شو نحب؟ famille ولا خدمة؟ جاتني offre من برا. J'ai déposé mon dossier. Canada, France, Angleterre, Belgique. Tout est bien. Nerskem, je n'ai le visa ou passeport. Un de mes parents tombe malade. Alzheimer, cancer, une maladie chronique. Je choisis de rester, titre de reconnaissance, de gratitude, de solidarité, ou bien choix de carrière professionnelle. J'ai une priorisation. Ce qui est important pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire c'est juste ou bien c'est faux. أمك ولا الخدمة قبل ولا الخدمة وبعد أمك. Chacun a de ses propres valeurs. Sauf que ils vont déterminer votre destin. Par la suite, les croyances intérieures. Comment je vois la vie? Comment je vois les gens qui m'entourent? كيفاش نوصل للهدف اللي حاجتي بيه؟ En cas de difficulté et d'obstacle, comment je vais me comporter? وهذوما les croyances نتاعي أنا. Soit limitatif, freinante, soit croyance stimulante. باش نعرفوهم ناخذ الأمثلة الشعبية نتاعنا. كي نسألك المثل الشعبي تجي تقول لي إذا الواحد بالتربة لا ترحم المات. ولا جاي عاوني على قبر بابا هرب لي بالفاس. أنت شكون يخمم هكا؟ فما شكون يقول لك لا؟ من جد وجد ومن زرع حصد. والفول يتباع بالرزانة. Donc ثم une lecture positive ou ثم une lecture négative. Ça dépend comment vous pensez, comment vous voyez le monde. Ensuite, toujours dans le cadre de bilan professionnel, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles? On doit accepter ses limites. Et ensuite, quels sont les grands événements de votre vie? Et quelles sont vos ambitions? Et quels sont vos rêves? Et quels sont vos objectifs? Une fois que vous avez fait votre bilan professionnel et personnel, vous allez penser à votre orientation professionnelle future. L'emploi salarié, soit fait privé, soit fait public,
dans la société civile, les organisations non gouvernementales, soit l'entrepreneuriat, et qu'il faut dans le contexte tunisien, soit un placement à l'international. Et là, avant de prendre la décision, qui m'a dit que l'ambassade, il faut réellement penser et réfléchir. Je vais faire une étude de marché sur mon choix professionnel futur. Je vais faire un expert comptable, ou analyste financier, ou auditeur. Malheureusement, j'ai pris ces exemples car c'est notre domaine à l'ISG. Ou bien marketing. Il y a un référentiel des métiers et des compétences موجود sur le net. رامي ربي. ونسأل فيه هنا quelles sont les tâches associées à ce métier. Quelles sont les responsabilités associées à ce métier. Quelle est la grille de salaire dans le contexte tunisien. Quelle est ma relation avec mon supérieur hiérarchique. Quelle est ma relation avec mes collaborateurs. Quelle est ma relation avec les fournisseurs d'informations. Et quelle est ma relation avec les utilisateurs des données ou bien de mes produits. La gestion de carrière, l'évolution, les perspectives futures, les opportunités, les obstacles, c'est une étude de métier. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller sur le terrain, aller au salon, aux foires, aux séminaires et poser ces questions aux professionnels. Et surtout ceux qui ont âgé entre 40 et 45 ans. Vous savez pourquoi ou non? Parce que les études ont montré que c'est la période de regret ou bien de satisfaction de votre choix professionnel. Après 15 ans d'activité, soit je regrette mon choix, soit je suis très satisfait et maintenant je commence à évoluer. Et faites bien votre étude de marché avant de décider. Référentiel des métiers de compétences, question sur le terrain. Reste troisième chose, c'est quoi? C'est que voir réellement est-ce que ce métier ou bien cette orientation professionnelle est vraiment le bon choix ou non. فما une stratégie. شنو هذا ترى؟ قنفود ولا؟ هذا حنين قنفود حنين. من القنفود نعرفوش عنده واحدة كوم بارتيكولاريتي. الشوك دونك تمشي تمسوا انت القنفود. Non. Ça m'a dit la stratégie de l'islam. C'est que tu dois être passionné de votre métier, tu as du talent, et le troisième, c'est cohérent avec la réalité économique et technologique. Passion, je vais te dire que tu as un moteur chaque jour, c'est une source d'épanouissement, et personne non épanoui ne peut pas produire. Deuxième, tu es bon dans ce métier, ou bien tu es parmi les meilleurs, et dans ce cas, tu crées une distance par rapport aux concurrents. Et la troisième, c'est en cohérence avec la réalité économique. Alors que le CDE, en 2035, 65% des métiers actuels vont disparaître. Donc, il y a d'autres métiers qui vont exister. Voilà. سمعتوا بها الروبوت صوفيا ولا لا؟ Sophia, je pense ma qui a entendu parler de robot Sophia. Sophia donc a été créée au mois de novembre dans une conférence. On lui a donné la nationalité saoudienne. On était très fiers. 61 expressions faciales, colère, surprise, tristesse, joie, ça c'est une capacité de mémorisation et d'apprentissage excellente, langue, les différentes langues de la planète, et les différentes disciplines, biologie, droit, médecine, comptabilité, finance, c'est une machine. Donc il suffit de travailler toujours sur la carte mémoire, qui va remplacer l'être humain. Et on va la voir bientôt, alors on fait les salons, on fait les foires, on fait l'accueil, تستقبل comme هي. ما عادش يجيبوا des hôtesses, يقول لك تفضل مرحبا. Bientôt. بدينا في نوفمبر بصوفيا بركة. خرجت ولا عايشة وخديجة وصالحة ولات تونشان. بدلوا لهم les couleurs de cheveux, les pointures de pieds, les tailles et les multitâches. Elle va remplacer l'être humain. Et un exemple. Autre le Boston Dynamics. Tu vois les robots les موجودين توا. Cuisine, Molay, qui va remplacer aussi
pour de nouveaux métiers. Alors, c'est pas disons négativement, non, c'est être réaliste de votre choix. Le réfrigérateur intelligent maintenant, il suffit de cliquer, de saisir votre demande et vous aurez toute la marchandise à la maison. C'est pas la peine de vous déplacer. Et tout se fait moyennant le paiement électronique. Et maintenant en 2018, que dire en 2020, 2022, 2035? D'accord? Bon, donc, on a la stratégie. L'essentiel, c'est que je dois être passionné de mon métier, être bon et cohérence avec la réalité économique et technologique. La dernière étape, c'est quoi? C'est l'élaboration de plans d'action. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif initialement défini? Formation complémentaire, certification, un autre diplôme. J'ai besoin, par exemple, d'une nouvelle langue, d'approfondir mes connaissances en anglais, en informatique, SAP, Oracle, Views, SPSS, d'autres logiciels qui sont utilisés dans la vie professionnelle. J'ai besoin d'une certification ISO, j'ai une certification en finance pour améliorer votre dossier et être vraiment bon pour arracher le métier d'avenir et d'être parmi les meilleurs. Bon. C'est bien ça, donc je prends un bilan professionnel personnel. D'accord? Deuxième, choix de métier d'avenir ou bien l'orientation professionnelle future, emploi ou bien entrepreneuriat ou bien placement à l'international, et par la suite l'élaboration de plans d'action. Sauf que ceci n'est pas suffisant en absence des soft skills. Les compétences de vie, les compétences comportementales, on les appelle aussi compétences transversales ou bien les compétences douces. Et le maharat al-hayatiyya. En Tunisie, nous avons une classification de 9 compétences de base. La première, c'est quoi? Confiance en soi et estime de soi. Fiqa fi al-dhat ou taqdir al-dhat. Fiqa, c'est quoi? C'est une prédiction réaliste qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à une situation particulière. C'est une prédiction, tawaqa. On n'est pas certain. Ça a une partie de certitude, ça a une partie d'incertitude. Réaliste, c'est-à-dire elle n'est pas aveugle. Je ne vais pas me plonger dans un domaine inconnu. Donc je dois quoi? Mesurer, d'accord? Et qu'on a les ressources nécessaires. Ces ressources peuvent être disponibles maintenant, ou bien ces ressources, un contact avec mes camarades, un service avec mon cousin, un service donné par mon supérieur hiérarchique, d'accord, pour affronter une situation particulière. Je n'aurai pas une confiance générale, mais elle est particulière à un domaine ciblé. Je suis un peintre, peintre, et en même temps un bon footballeur. Donc il y a une confiance qui est spécifique. Deuxième chose, c'est la communication et la gestion du conflit. Alors, la communication, c'est le dialogue intérieur. C'est l'attitude mentale positive. J'espère. Tout ce qui se passe pour moi ne me fait que grandir. Les échecs, les obstacles. J'ai réussi ma journée. Ça aussi, donc ça encourage l'être humain. Donc la communication, dialogue intérieur positif, et deuxièmement la communication avec les autres. On parle aussi de l'intelligence émotionnelle. Troisième chose, c'est la prise de décision. Parce que l'indécision ou bien l'hésitation peut engendrer une perte d'opportunité. Donc il vaut mieux être bien outillé par les méthodes et les outils qui vous permettent de prendre la décision, bien la meilleure décision, selon les coordonnées de l'époque, pour passer à l'action et ne pas rater les opportunités. Quatrième, c'est le travail en équipe. Nul n'est parfait. Aucune personne n'est parfaite. Chacun a besoin de l'autre. Le défi, c'est quoi? Accepter l'autre avec ses croyances, avec ses valeurs, avec ses limites, avec son mode de pensée et travailler avec lui sur un objectif commun. Cinquième compétence,
c'est le leadership. C'est quelqu'un qui va conduire ce bateau vers sa destination. Et le leader n'est pas manager. Le manager, il est axé sur le résultat individuel, les performances individuelles. Le leader, c'est performance d'équipe. Le leader influence les autres pour atteindre les objectifs communs d'une organisation. Le manager accepte la réalité. Le leader la conteste, la refuse. Et carrément, il essaie d'innover et de proposer d'autres pistes, d'autres options pour atteindre l'objectif commun. مع المانجر نلقاو mi. Et avec le leader, on trouve oui. Il suffit d'inverser le M. Donc là-bas, je peux aller W. Par la suite, c'est l'adaptation au changement. Si vous permettez, vous allez croiser les bras. C'est bon? Vous êtes à l'aise? Quelle est la main qui figure en premier lieu? La main supérieure? Droite? D'accord. Essayez de choisir d'autres modes de croisement de bras. Est-ce que c'est facile de la trouver? Non. Pourquoi? Question d'habitude. Donc l'adaptation au changement, l'adaptabilité, la flexibilité, c'est une des compétences les plus sollicitées. Je vais terminer. Ça aussi. La créativité et l'innovation aussi, c'est une compétence très sollicitée par les chefs d'entreprise. Les techniques de négociation aussi, c'est une compétence très sollicitée par les chefs d'entreprise. Et je finirai par quoi? Par la gestion du stress. Parce qu'il y a des personnes qui ont des stresseurs élevés, mais où l'état de degré de stress est faible, que ça c'est l'idéal. Ou ça, je connais des stresseurs faibles ou un état de stress très élevé. Il y a 4 catégories. Stresseur faible, stress faible. Stresseur faible, stress élevé. Stresseur élevé, stress faible. Ou bien stresseur élevé et stress élevé. Gestion de stress, si on stresse, bien sûr, on peut entrer dans un état de panique. Parfois, on risque de prendre les mauvaises décisions. Ajoutons à cette liste la maîtrise de soi, le dépassement de soi, l'intelligence émotionnelle, donc la curiosité, la résolution des conflits, la résolution des problèmes. Tout ça, ça va vous permettre vraiment de canaliser vos ressources et d'accélérer votre rythme pour atteindre votre objectif. Et merci.